Le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication, des Relations avec le Parlement inspecte dans la ville de Chinguitti les installations en prélude du Festival des villes du patrimoine. La ville de Rosso Trarza abrite le lancement des activités d'une caravane musicale organisée par l'Institut national des arts. Les services éducatifs des wilayas du Gorgol et de Dakhlet Nouadhibou commencent la distribution d'uniformes scolaires. Bonsoir et merci de rejoindre à nous pour ce journal. En prélude de la 13e édition du Festival des villes du patrimoine, le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement a inspecté aujourd'hui dans la ville de Chinguitti certaines installations. Le secrétaire général s'est rendu à la tribune officielle du festival, à la piste de l'aéroport de Chinguitti, à l'ancienne mosquée, à la Mahadra pilote et aux résidences des hôtes. Abdullah Damaba nous fait le compte-rendu. Le général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Ould Khatri, a visité certains lieux à Chinguitti dans le cadre des préparatifs de la 4e édition du Festival des Cités du Patrimoine qui devrait se tenir du 13 au 17 décembre sur les lieux. Il s'est rendu au niveau de la piste de l'aérodrome de la ville, de la résidence ainsi que de la tribune officielle devant abriter cet événement. Le secrétaire général s'est par ailleurs rendu à l'ancienne mosquée de la ville. Il s'est enquis de l'état des lieux ainsi que des dispositions à prendre pour la réussite de cet événement. Le directeur de la Fondation nationale pour la protection des anciennes cités, Mohamed Adnan Beyroug, a indiqué que cette visite qui est présidée par le secrétaire général comprend aussi une mission regroupant 11 secteurs ministériels et une délégation d'experts en la matière. Il a par ailleurs souligné que cette commission travaille pour étudier les doléances des populations afin de mettre en œuvre des projets majeurs de développement au profit des résidents dans le cadre du volet développement local de ce festival. La délégation s'est par ailleurs réunie dans les locaux de la commune de Chinguitti, réunion au cours de laquelle les membres du comité technique multisectoriel chargé de la préparation de cet événement ont pris part afin d'aborder les différents aspects de la préparation de cet événement culturel majeur. Le conseiller du Wali du Trarza, chargé des affaires administratives et juridiques, a supervisé le lancement des activités d'une caravane musicale organisée par l'Institut national des arts. La caravane musicale comprend diverses activités, parmi lesquelles l'organisation de cours de formation dans le domaine musical. El-Hajj Abdallah Eddine. Les festivités d'une caravane initiée par l'Institut national des arts destinée à la wilaya du Trarza. Une caravane qui vise à préserver et promouvoir le patrimoine musical populaire, à découvrir des jeunes talents et à encadrer les troupes artistiques locales au niveau de la wilaya. Lors du lancement des festivités de la caravane, le conseiller du Wali du Trarza a loué les multiples objectifs visés par la caravane, invitant le public cible à tirer profit des conférences théoriques et des prestations pratiques proposées par la caravane. Le représentant de l'Institut national des arts a expliqué le programme de la caravane, indiquant qu'il renferme des ateliers de formation, des exposés techniques artistiques ainsi que la projection de certains films portant sur des modèles musicaux nationaux. La déléguée régionale de la culture et des arts, Mme Amina Sidi Mohamed Ali Baba, a apprécié l'organisation de cette caravane qui permettra de découvrir des jeunes talents doués en musique. La dite caravane a été marquée par des prestations musicales, la distribution des attestations aux participants et des explications techniques montrant les modalités d'usage des instruments musicaux. Hier, le directeur du cabinet du Wali du Tagant, accompagné des autorités administratives et sécuritaires, a supervisé l'inauguration d'un nouvel institut d'enseignement du Saint-Coran et de ses sciences originelles à Tejikja, mise en œuvre par l'association caritative Qoloub Mohsena. La représentante de l'association, Zainab El Zain, a expliqué que cet institut fait partie des efforts inlassables par lesquels l'association cherche à diffuser les enseignements du Saint-Coran.
Depuis l'ouverture de la nouvelle année scolaire, l'administration régionale pour l'éducation et la réforme du système éducatif du Gorgol a commencé à acheminer les uniformes scolaires au niveau des établissements de la wilaya. Les autorités administratives s'emploient à lancer des initiatives visant à doter toutes les écoles de l'État d'uniformes scolaires avec la participation des élus et des responsables des associations de parents d'élèves. Abdullah Damaba. La direction régionale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif de la wilaya du Gorgol a reçu une quantité importante d'uniformes scolaires au profit des écoliers de la wilaya du Gorgol. Ces uniformes ont été par la suite expédiés au niveau des différentes mokhatas de la wilaya. Dans ce cadre, les autorités administratives s'emploient en collaboration avec les élus locaux et les associations des parents d'élèves à doter les apprenants d'uniformes scolaires dont ils ont besoin. Le chef du service de l'immobilier et de l'entretien à la direction régionale de l'éducation nationale de la wilaya du Gorgol a affirmé qu'ils ont reçu 3895 uniformes, dont 1831 pour les filles et plus de 2600 pour les garçons. Il espère que ces uniformes soient disponibles au niveau des différentes mokhatas, particulièrement au profit des couches démunies. Il a par ailleurs appelé les bonnes volontés, les bienfaiteurs, hommes d'affaires, cadres et acteurs locaux à participer à cet effort visant à permettre à tous les élèves de disposer de leur uniforme. Le président de l'association des parents d'élèves de l'école Salahdine a affirmé que la quantité d'uniformes qu'ils ont reçus au sein de la direction régionale de l'éducation ne peut pas couvrir la demande à l'échelle régionale. Il appelle les bonnes volontés, acteurs locaux et hommes d'affaires à appuyer cette opération qui nécessite la participation de tout et chacun, ce qui permettra aux élèves de disposer de leur uniforme. Restons dans le domaine éducatif, cap cette fois sur la ville de Chami, où l'Institut national de l'éducation accompagne l'ouverture de l'année scolaire en fournissant des manuels aux élèves du fondamental et du secondaire. L'intérêt pour l'acquisition de livres s'élargit à mesure que l'on prend conscience de leur importance dans la réussite des programmes éducatifs. La Muqata'a de Chami, le kiosque de l'Institut pédagogique national, offre aux élèves des manuels scolaires à des prix abordables. Des manuels de toutes les matières prescrites, instruction islamique, histoire et géographie, instruction civique, langue arabe, entre autres. Ces manuels ont été élaborés pour les différents niveaux des élèves du primaire et du lycée. Monsieur Mel'aïnin Abdullah, responsable du kiosque de Chami, explique que la direction régionale de l'UPN, Institut pédagogique national à Nouadhibou, fournit annuellement tous les manuels scolaires à des prix à la portée de toutes les bourses. Il précise qu'ils sont commercialisés à 200 Ogia, ancienne monnaie. Les parents d'élèves apprécient la disponibilisation des manuels scolaires à temps emporté et à des prix symboliques, ce qui encourage, disent-ils, les écoliers et les collégiens à acquérir plus de connaissances et à comprendre de manière pédagogique les leçons prescrites. L'affluence des élèves et des parents d'élèves au kiosque de l'UPN reflète l'importance du livre pour les apprenants. Sport à présent, le championnat de football pour l'obtention de la Coupe du Wali du Tir Zemour a été lancé hier soir dans la ville de Zouerat. 8 équipes participent, dont celle de l'Union de la Muqata'a de Fterik. La première rencontre a opposé l'équipe de la Gage à celle de l'Union de Fterik. Une rencontre qui s'est soldée par le score de 2-0 en faveur de la première équipe. Le lancement du championnat a été donné par le directeur de cabinet du Wali Tir Zemour, Cheikh Bidal, en présence du Hakam Saïd de la Muqata'a de Zouerat et du directeur régional adjoint de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi du sport, du service civique, ainsi que l'un des nombreux amateurs de ballon rond. C'est sur cette page sportive que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement inspecte dans la ville de Cherkiti les installations en prélude du Festival des villes du patrimoine. La ville de Rosso abrite le lancement des activités d'une caravane musicale organisée par l'Institut national des arts.
Les services éducatifs des wilayas du Gorgol et de Dakhlet Nouadhibou commencent la distribution d'uniformes scolaires. Merci, je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de votre journal. Bonne soirée.